Bonjour à tous, je suis Nikki D. Jenkins, je suis auteur de plusieurs romans. Je vous ai déjà fait découvrir un extrait d'un de mes livres dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un extrait, ou plutôt le prologue et une partie du chapitre 1 de mon dernier roman édité aux éditions Livresque et coécrit avec S. Langlois et qui se nomme Across, les gardiennes du temps. Il s'agit d'une romance fantastique. Plus axé fantastique que romance, même s'il y en a un peu. Voilà, je vais vous lire le prologue. Salem, Massachusetts, 1692. La foule s'écarte sur le passage des jeunes femmes condamnées. Bras attachés dans le dos, elles avancent sous la menace des bourreaux. Les longues robes traînent sur le sol, soulevant une nuée de poussière vers leur visage baissé. En larmes, elles prient une dernière fois pour être sauvées. Autour d'elles, la population lève des armes de fortune en réclamant à grands cris leur meurtre. Cachée dans la forêt adjacente, Abigail Warren assiste avec horreur à la scène. Des dizaines de jeunes femmes innocentes sacrifiées sur l'autel de la vengeance et de la jalousie. Elle imagine parfaitement le visage rond de Betty Paris, illuminé d'un sourire, se délectant de l'exécution du jugement dernier. Heureuse d'avoir déclenché cette chasse aux sorcières et d'utiliser la peur des autres pour servir ses propres desseins, tuer les personnes qu'elle hait sans se salir les mains. Dans ses bras, la petite fille d'Abigail gazouille tranquillement, inconsciente des dangers du monde qui l'entoure. C'est pour elle qu'elle refuse d'intervenir de nouveau, pour que sa descendance vive. Elle doit rejoindre le couvent situé de l'autre côté du bois, avant que son absence soit remarquée. Alors que les flammes emportent avec elles les dernières parcelles de vie des damnés, Abigail détourne les yeux, assaillie par un sentiment de culpabilité. Car la sorcière de Salem, c'est elle. Chapitre 1. Brooksville, Floride, 2005. Nous avons tous nos petits secrets. Certains sont si insignifiants qu'on peut se le demander pourquoi des personnes s'échinent à les cacher aux yeux du reste du monde. Comme lorsque Bobby Baker, le playboy de mon ancien lycée, a refusé de reconnaître son aventure avec Jimmy Pfeiffer alors que les preuves étaient éloquentes. Ou comme le fait que M. Unger, mon ancien professeur de chimie, n'assumait pas sa calvitie et la camouflait à l'aide d'un postiche. D'autres secrets sont, quant à eux, bien plus lourds à porter et ne doivent être découverts à aucun prix, pour préserver votre vie d'un enfer terrestre, comme le mien. S'il venait à être dévoilé, je serais enfermé dans un asile ou disséqué comme un animal de laboratoire, car mon héritage est quelque chose d'incompréhensible pour les esprits étriqués qui composent 99% de la population. Nous sommes pourtant tous humains, mais les gens ne l'acceptent pas et imposent une barrière invisible entre eux et nous, simplement parce que nos capacités les gênent. Certains écrits nous désignent comme des sorcières, d'autres comme des suppôts de Satan. En ce qui me concerne, le terme exact est gardienne du temps. Assise sur le vieux parquet grinçant du grenier, mon chat sur mes genoux, j'étudie une nouvelle fois mon arbre généalogique. Des gravures plus ou moins anciennes inscrites dans un carnet de cuir aux pages jaunes. Le seul moyen qui me permet de me sentir proche de ma mère. À la lueur des bougies, mes yeux suivent les lignes retraçant la chronologie de ma famille jusqu'à tomber sur la première d'entre nous, celle par qui toute cette histoire a commencé. À chaque jonction, le nom de mes ancêtres se reflète. Que des femmes. Les descendantes d'Abigail Warren n'engendrent que des filles. Des enfants qui tiennent le destin du monde entre leurs mains, un héritage qu'il nous est impossible de refuser, un don inscrit dans nos gènes et qui nous mène à notre perte. Pamplemousse, mon vieux charroux, se traîne vers la sortie tandis que je referme le carnet et le range dans l'ancienne malle appuyée contre le mur du fond. Toutes les reliques familiales y sont entreposées, comme un rappel à ma condition de mon devoir. Mon doigt effleure la planche de Ouira achetée dans une petite boutique allemande par ma grand-mère. Une pièce unique, authentique, qui n'a rien à voir avec les reproductions qui pullulent dans les commerces ésotériques. La seule chose qui possède une véritable valeur à mes yeux. Je quitte les combles et m'engage dans l'escalier menant à ma chambre, dont les marches grincent à chacun de mes pas. Ma maison n'a rien d'extraordinaire, hormis le fait que ma famille y vit depuis près de 70 ans. Après le décès de mes grands-parents, ma mère en a hérité, et depuis sa mort, j'en suis la légataire. Construite sur les hauteurs, elle surplombe Brooksville, comme ses nombreuses voisines aux façades à la couleur boisée s'étirant sur 2 étages.
Mais cette vieille bâtisse au mur recouvert de papier peint délavé n'est pas seulement ma demeure, elle sera aussi mon tombeau, un endroit qui m'a vu naître et qui, à l'instar de ma mère, me verra mourir. C'est tout pour aujourd'hui. Désolée pour la prononciation, parfois c'est un peu difficile. J'ai oublié de vous lire le résumé, donc je vais vous le faire tout de suite. Abigail et Lucy sont des gardiennes du temps, un statut qui les oblige à veiller sur la course effrénée des minutes pour empêcher quiconque de modifier le passé. Mais quand la mort frappe à la porte d'Abigail et emporte l'homme qu'elle aime, elle se retrouve confrontée à un choix qui changera sa vie à jamais. Transgresser les règles ou accepter le destin. Sa décision permettra à Lucy de retourner à l'endroit où toute cette histoire a commencé, Salem, Massachusetts. Ce livre est un intégral. Il comporte les deux histoires, celle d'Abigail et celle de Lucy, avec une très belle mise en page faite par la maison d'édition. Il est disponible partout, en vente sur tous les sites, en format numérique et en format papier, et sur le site de la maison d'édition bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.